Seigneur notre Dieu, nous nous ouvrons à ton esprit afin que l'Écriture devienne pour nous maintenant source de vie. Que cette vie mette dans nos cœurs des idées, puis dans nos bouches des paroles qui donnent de la force et de la lumière. Rends-nous attentifs à ce qui est juste et bon en chacun. Ouvre-nous à une espérance féconde. J'aimerais reprendre aujourd'hui le procès qui a été fait à Judas. On sait le sort qui lui a été réservé. Son nom est assimilé à un traître, à un orifice dans une porte, par lequel on peut espionner les autres. Il a été l'alibi des antisémites pour justifier les crimes les plus horribles. Mais qui est-il vraiment? Est-il coupable ou victime? Judas est un des 12 disciples, tous choisis minutieusement par Jésus, et choisi n'est pas un vain mot. Abraham a également été choisi par Dieu pour diriger son peuple. Judas est toutefois cité en dernier avec la mention Judas Iscariote qui devint traître. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Le terme grec utilisé, paradidomie, a plusieurs sens. Celui de livrer, trahir, mais aussi remettre et recommander. On voit déjà des nuances non négligeables qui peuvent semer la confusion dans les esprits. Et si les auteurs des évangiles n'avaient jamais eu l'idée d'une trahison, mais seulement de celui qui a livré, la différence est de taille. Judas avait une place à part parmi les disciples. Il tenait les cordons de la bourse. Il est désigné comme le trésorier du groupe, ce qui rend compte de la confiance qui lui était accordée par les autres disciples, mais aussi par Jésus, alors qu'il savait ce qui allait se passer. Lorsqu'on parle d'un crime, la notion de préméditation est un facteur aggravant. Y avait-il préméditation? Je n'ai pas trouvé d'éléments en faveur. Judas apparaît comme un disciple fidèle et loyal, et ce n'est qu'avant le dernier repas qu'il est allé voir les prêtres pour négocier la livraison de Jésus. Le mobile est apparu comme une évidence, l'argent, les 30 deniers. Or, il apparaît que cette somme est tout à fait dérisoire. Une scène se déroule juste avant le dernier repas. Il s'agit du moment où Marie verse du parfum sur les pieds de Jésus. Le prix du parfum est de 300 deniers, soit 10 fois plus que la récompense négociée par Judas. En tant que trésorier, il aurait très bien pu se servir dans la caisse de sommes nettement plus importantes. Toujours en tant que trésorier, il devait avoir conscience que Jésus valait beaucoup plus que cette somme. L'arme du crime est un baiser. On rencontre beaucoup de baisers dans la Bible. Leur signification est très variable et en général, elle correspond à l'affection, la paix, la reconnaissance, la soumission ou le respect, mais rarement la trahison. Voilà un ensemble d'éléments qui entourent ce crime, qui permettrait à un avocat même moyen d'éviter que Judas soit jugé coupable, ou du moins de lui trouver des circonstances très atténuantes. Quelles ont été les suites pour Judas? Le dernier verset du passage nous dit « Ayant donc pris le morceau, Judas sortit aussitôt, or il était nuit. » Ce sont donc les ténèbres qui attendent Judas. Les remords sont clairement évoqués. L'argent a été rendu. Deux versions font état de la mort de Judas. Pour Matthieu, il se serait pendu, version la plus connue. Pour Luc, il aurait été victime d'un accident. Étrange. En fait, on ne sait pas vraiment quel a été le sort de Judas. Il n'a pas subi la colère de Dieu. En tout cas, il n'a pas subi la colère de Dieu, tel qu'Ananias et Saphira, foudroyés après avoir menti par omission sur leur patrimoine. Nous pouvons aussi nous intéresser au sort des autres disciples. Le texte nous fait comprendre qu'ils sont un peu étrangers à l'histoire de Judas. Certains pensaient que Jésus demandait à Judas d'aller faire les courses, alors que les choses semblaient assez claires au début du passage. Il y a un disciple dont on peut parler plus particulièrement, Pierre, qui va renier Jésus. Son avenir
va être fondamentalement opposé à celui de Judas. Pourtant, un reniement n'est pas anodin et pas très éloigné d'une trahison. La différence tient dans la réaction qu'ont eue les deux disciples. Pierre a gardé l'espoir, il s'est repenti et il est devenu la pierre de l'Église. Judas, lui, a complètement perdu l'espoir. Les remords ont été plus forts que la foi. Reste une autre question non résolue. Pourquoi Judas a-t-il fait cela? Pour ma part, j'ai l'impression qu'il a agi par devoir ou par obéissance. Dans le texte du jour, il est écrit « Et ayant trempé le morceau, il le prend et le donne à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Et après le morceau, alors Satan entra en lui. » Qui aurait inspiré Judas? Satan, comme on peut le lire, ou Dieu lui-même, pour que soit accomplie la parole. Et c'est ici que l'on trouve un argument en faveur d'un Judas victime. Aucun homme ne peut imposer à un autre un plus grand fardeau que celui de lui demander d'être son bourreau. Judas était un bon disciple. En admettant que Jésus lui ait demandé de le livrer, pouvait-il lui désobéir? Nous avons eu la lecture de l'histoire d'Adam et Ève, et la question du pourquoi n'a non plus jamais été résolue. Toutefois, le péché originel a conduit à la connaissance. Le péché de Judas a conduit, lui, à la mort et à la résurrection de Jésus, et ainsi au salut de l'homme. Nous voyons avec tout cela qu'il est difficile de blâmer Judas. Les premiers chrétiens n'avaient d'ailleurs pas été très sévères avec lui. Paul ne parle jamais de Judas dans ses lettres. Les premières condamnations surviennent vers le IVe siècle et saint Augustin. Judas devient alors le symbole du traître. Judas condamné est présenté comme la personnification du mal. Pour certains, les griefs reprochés à Judas ont été attribués à l'ensemble des Juifs, et il représente ainsi les Juifs qui ont mené Jésus sur la croix. Certains condamnateurs sont allés jusqu'à dire que s'il y avait deux versions différentes de la mort de Judas, c'est qu'il méritait de mourir 2 fois. 4 siècles. La justice de nos jours est plus expéditive. Un événement est connu et les réseaux sociaux se déchaînent. Le besoin de désigner un bouc émissaire aurait vite fait de régler le compte de Judas. Le temps de la réflexion est minime, l'analyse des événements est quasiment inexistante, on réagit sur le coup d'une impulsion. Un accident de la route et de suite on cherche le coupable. On l'accable, on ne s'aperçoit que plusieurs semaines après que les freins étaient défaillants, mais c'est trop tard, la vindicte populaire a parlé. On montre l'autre du doigt pour masquer notre part d'ombre. On donne des leçons. On ne laisse même plus faire la justice humaine faire son travail. Tout va très vite. Médias, réseaux sociaux, jugements. En quelques heures, l'affaire est pliée. Le conflit qui déchire Judas n'est-il pas celui qui peut arriver à tout homme? Il n'est pas toujours possible de choisir entre sa loyauté envers une personne que l'on aime et le respect des règles de la société. Pourtant, le passage de la lapidation de la femme adultère est assez clair. Personne ne peut jeter la première pierre. L'épître de Romains est également très précis. Tu ne jugeras point. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Pourquoi nous comparaîtrons tous, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Ainsi, chacun de nous compte à Dieu pour lui-même, rendra compte à Dieu pour lui-même. Nous avons du mal à nous empêcher de juger les autres. Souvent, nous le faisons en nous donnant bonne conscience. C'est pour son bien ou pour le bien de la société. Il faut bien dire que le jugement fait partie de notre éducation. Les notes à l'école sont une culture qui nous marque pour la vie. Nous sommes même capables de juger Dieu. Pourquoi a-t-il laissé faire Judas? Pourquoi a-t-il autorisé le péché? Vouloir juger, c'est prendre la place de Dieu.
Restons à notre place d'humain et gardons une attitude positive avec nos prochains. Si la société est le jeu de la victoire des plus forts sur les plus faibles, donne-nous la force de ne pas entrer dans ce jeu. Je voudrais conclure sur la question du pardon, qui est un véritable cadeau. Les évangiles nous disent déjà que le Seigneur est prêt à pardonner, même à celui qui l'a donné à la mort. En effet, donner à quelqu'un, pendant le repas, un morceau de pain trempé dans le vin, était un signe de paix, de réconciliation et de pardon. C'est ainsi que les ennemis se réconciliaient et se pardonnaient les offenses les plus profondes. Le Seigneur a montré à Judas qu'il le pardonne. Judas a décidé pour lui-même que son âme ne pourrait être sauvée. Il ne s'est pas tourné à Dieu pour le pardon. Chers paroissiens, Jésus a apporté un message d'amour, de salut, de dignité et d'espoir. Mais lorsqu'on le regarde, notre monde aujourd'hui, 2000 ans plus tard, on peut avoir l'impression que ce message n'a pas été pleinement reçu. Est-ce que comme Judas, je baisse les bras et me laisse aller au désespoir, ou bien comme Pierre, je reconnais ma faiblesse et mes manquements, les regrette amèrement, mais garde la porte ouverte pour l'action de Dieu. Amen.